On va retrouver Jean-Marie Perrier dans un instant pour parler des rumeurs du net qui circulent sur lui. À la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. Et nous sommes toujours avec Jean-Marie Perrier pour son livre Les Rencontres. Il y a Cliff Richard, Marianne Faithfull, les Beatles, Bob Dylan, il y a Richard, Jimmy. Et jolie Marianne Faithfull aussi. Elle est magnifique, les photos de Marianne Faithfull sont sublimes. Très très belle, et puis en plus elle était cultivée, contrairement à beaucoup d'autres. Elle était vraiment cultivée, c'était très intéressant, parce qu'au moins la conversation était... Elle descendait du fondateur du masochisme. Oui, le absolument. comte de Mazoc. Oui, absolument. C'est vrai. Ça, j'ai jamais vérifié, je ne sais pas. Mais c'est ce qu'elle m'a dit un jour. En tout cas, elle était très cultivée et très belle, ce qui ne gâte rien. Absolument. Alors, j'ai des questions maintenant. Ce sont les rumeurs du net. À la bonne heure, les rumeurs du net. Cher Jean-Marie, votre première rumeur, votre objet fétiche, c'est un foulard passé à la taille comme ceinture. C'est exact. Ça date de quoi? Ça date de Fred Astaire. Parce que Fred Astaire, lui, si vous regardez ce film qui s'appelait Funny Face, drôle de famous en français, il avait autour de la taille des cravates à la place de la ceinture. Quand j'ai vu ça, moi, Esther Williams, j'ai plongé tout de suite. Et depuis, ça ne vous a jamais quitté? Jamais. Incroyable. Deuxième rumeur, vous seriez le roi du pot-au-feu et du lapin en pruneau. C'est exact. Mais oui, parce que moi, je vis dans l'Aveyron. Oui. Alors bon, toute la journée, ça frissonne chez moi sur la cuisinière là. Ah bah oui. Mais pourquoi vous bouffez toute la journée? Non, mais je prépare. Oui, je prépare. Il mitonne. Mais pour vous et votre épouse. Pour moi tout seul. Oui, pour vous bien tout sûr. Ah, vous cuisinez pour vous? Ah oui. Non, attendez, pas de sandwich et de conneries de ce genre. Chez moi, c'est du sérieux. Ah, je vois ça. Vous seriez donc solitaire, troisième rumeur, avec des tendances asociales. C'est ce qui vous a conduit dans l'Aveyron. Non, parce que là-bas, je vais vous dire, je suis pas asocial. Je suis un peu énervé par le cynisme et les ricanements parisiens. Et donc, je trouve que ces gens là-bas, au moins, ils sont normaux. Ils sont pas, ils parlent pas de politique, ils m'emmerdent pas. Et puis, la seule chose qu'ils me disent le matin, c'est ils me parlent du temps qu'il va faire. Et je trouve que c'est quand même vraiment très agréable et très reposant à mon grand âge. Dit-il, alors qu'il est vraiment jeune. Une chose. Depuis le temps que je suis jeune, je commence à me faire vieux. Hein. Ah oui on ne sait même pas quel âge vous avez. 72. Ah non. Oui. Ah non. Non, 73 dans 2 mois d'ailleurs. C'est incroyable. Incroyable. Alors on vous en donne 10 de moins. Oui, mais ça c'est le maquillage. Non, pas à la radio. Bon. Comme quoi, c'est vous seriez, autre rumeur, vous seriez plus cigale que fourmi. Oh ben, je ne sais même pas ce que c'est d'ailleurs, c'est le drame de ma famille. Je ne sais même pas ce que c'est que garder de l'argent. J'ai toujours dépensé tout. Je peux vous aider si vous voulez. Bon, mais ça, rassurez-vous, ça ne manque pas les gens qui m'ont aidé. Mais bon, c'est vrai, mais de toute façon, écoutez, il me reste quoi, 15 printemps, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de l'argent? Il faut le dépenser le plus possible. Alors, vous voyez, le gros problème, c'est que j'ai 3 enfants. Si je leur donne des conseils, s'ils font comme moi, ils vont dans le mur. Donc je leur dis rien du tout. Oui. Vous leur laisserez les photos, ça. Bah oui, déjà, ça va. Ça les fera vivre. Il paraît que vous êtes un beau-frère un peu encombrant pour Michel Sardou. Ah bah attendez, à moins que ce soit le contraire. Quand même pas exagéré. C'est quand même lui qui m'a pris ma sœur. Oui. Quand même Mais pas justement, charrié. vous avez un tel rapport fusionnel avec votre sœur qu'il trouve que vous parlez tout le temps, vous êtes... Que lui, il trouve que je parle tout le temps. Il paraît. Il est gonflé. Mais enfin bref, ça ne fait rien, c'est qu'en tout cas, il est extrêmement gentil avec ma sœur. Oui. Ce qui est déjà tellement énorme. Parce que, attendez, elle n'a pas toujours eu que des gens gentils avec elle. Lui, il est merveilleux, voilà. Bon, donc, bravo, je le félicite rien que pour ça. Bon, en tout cas, il vous adore. La chaîne Queen encore là, c'est à cause du beau-frère. Il paraît que vous avez une pièce au fond de la maison dans laquelle vous écoutez de la musique à fond. Non, ça c'était avant. Quand j'étais jeune, j'avais une pièce que j'avais fait faire comme un studio avec des murs très très épais et je pouvais écouter la musique à fond. Mais maintenant c'est fini. Dans ma grande pièce là-bas, ce serait plutôt le cinéma le soir. Ah oui, très bien. Vous auriez des tendances geeks, c'est-à-dire fan des ordis, des nouvelles technologies, vous adorez ça? Oui, j'adore ça depuis le début. J'ai acheté le premier ordinateur en 82. Ah oui. Parce que j'habitais à Los Angeles et je vois dans un journal un type qui s'appelle Steve Jobs, que je connais pas, qui me dit un jour, grâce à ma machine, vous pourrez travailler de chez vous. À moi, il me dit ça? Oh putain, je l'ai acheté tout de suite, la machine. Et c'est ce que vous avez fait. Comme Churchill, votre règle d'or, c'est no sport. Ah, jamais de sport. D'abord, c'est très mauvais pour la santé. Ouais. De ça. Vous avez vu dans quel état ils sont, les grands sportifs qui s'arrêtent? Parce qu'ils se sont dopés. C'est des outres. Mais non, c'est très 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 mauvais. C'est vrai, ils ont des problèmes d'articulation. Il faut marcher, c'est tout. Mais jamais faire de sport, très mauvais. Cela dit, vous avez une ligne parfaite, c'est impressionnant. Des gens C'est vous qui avez inventé le slogan « La drogue, c'est de la merde ». C'est exact.
Oui, parce que... Mais pourquoi il y a autant de gens qui veulent en bouffer de la merde? C'est un bon slogan, parce que si c'était... Non, en réalité, à l'époque, c'était Séguéla qui m'avait demandé de faire ce film, et je lui avais dit, écoutez, l'intérêt de ça, c'était de faire provoquer la conversation entre les enfants et les parents. Parce que la phrase en soi-même, elle est un peu bête, parce que justement, le problème, c'est que si c'était de la merde, personne n'y toucherait. Oui, mais peu importe. Alors, dernière chose, quand vous avez écrit le livre Casse-toi pour l'association Le Refuge, qui accueille, on peut le rappeler, les jeunes homos qui sont en détresse. Il y a des femmes qui sont plus calmes que vos amis ont cru. Il y a des amis qui ont cru que vous faisiez un coming out, c'est vrai? Ah, tout le monde a cru que ça, c'était très très drôle, oui. C'est vrai, parce que tout à coup, je me suis retrouvé sur plein de sites homosexuels. Mais ça m'est égal, j'étais très content comme ça. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais je trouvais que ces gosses qu'on jette dehors parce qu'ils sont homos, je trouve ça tellement honteux. Oui. Non, vous allez lui rendre service, quoi. Vous en faites toujours beaucoup des photos? Quand on m'en demande, moi, je suis comme les caniches, je fais où on me dit. Mais pas vous-même, vous proposez pas? Non, j'ai jamais fait de photos pour moi. Non, mais vous en proposez pas non plus? Mais non, mais à qui? Puis en plus, ça a tellement changé. Ça a tellement changé. Ouais. Non, là, je suis un peu hors du coup, moi. Et si on me demande, j'en fais. Mais les anonymes, vous parlez. Pardon? Des anonymes, vous habitez dans l'Aveyron. Il y a des tronches de pays. Alors ça, je fais, oui. Ouais, c'est sympa. Non, mais c'est vrai. Vous savez quoi? J'ai fait un truc formidable pour être bien intégré là-bas. Parce que je me suis dit, il va arriver un Parisien. En plus, on l'a vu un peu à la télé. Donc j'ai été voir le journal du coin qui s'appelle le Villefranchois, qui est le plus vieux, qui tire à 12 000. Que tous les Aveyronnais lisent, et tous les 15 jours, je fais un article, une photo et un article sur quelqu'un. Et j'alterne. Une semaine, c'est Alain Delon. La semaine suivante, c'est le boucher de Villefranche de Rouergue. Pourquoi Alain Delon vit dans l'Aveyron? Non, mais je fais des gens. Stéphane a compris. Je pense qu'Alain Delon est boucher maintenant. Réexpliquez-lui. Je fais Delon. Donc, je fais Dutronc. Et la semaine suivante, la Mercière. Et j'en ai fait 100 comme ça. Et le boucher de la Joue. C'est une belle idée. Bravo. Très bien.